Pico, l'île qui héberge un géant. J'ai décidé de commencer son exploration différemment. Sous mes pas, Pico cache un monde souterrain façonné par le feu. Des galeries parfois longues de plusieurs kilomètres. Elles se sont formées lorsque la surface des coulées de lave s'est solidifiée au contact de l'air, créant une couche protectrice. À l'intérieur, la lave a continué de s'écouler, comme dans un tuyau, jusqu'à s'évacuer complètement. Ces structures, archives géologiques, permettent de retracer le cheminement des coulées et de comprendre comment une île se forme au fil des options effusées. Puis, je quitte les ténèbres pour gravir le colosse. Le volcan de Pico, jeune d'environ 6000 ans, est un stratovolcan. Il s'est construit par superposition des coulées issues d'éruptions successives. Ces 2351 mètres en font le sommet du portrait. Au sommet, je croise des fumerolles qui s'échappent. Ces dégagements de vapeur d'eau à des températures avoisinant les 70 degrés indiquent que le système hydrothermal reste actif. Pico n'est pas un volcan endormi, mais un volcan sous surveillance permanente. Ce relief colossal agit aussi comme une barrière climatique. En forçant l'air humide de l'Atlantique à s'élever, il provoque la formation de nuages quasi quotidiens. C'est ce qu'on appelle l'effet orographique. Ce microclimat se traduit par une grande humidité et des contrastes marqués. La moitié de l'île peut être noyée dans le brouillard, tandis que l'autre profite d'un soleil éclatant. Ce jeune sol volcanique et ses conditions si particulières ont été apprivoisés par l'homme. Sur les flancs de Pico, les habitants ont construit un véritable damier de murets en basalte. Ces curages protègent les vignes des embruns marins et emmagasinent la chaleur du jour pour la restituer la nuit, favorisant une maturation idéale du raisin. Ce paysage viticole, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un exemple unique d'adaptation et de résilience humaine face à la géologie. Au milieu d'eux, je rencontre Fabio Roche, vigneron passionné, qui me raconte comment les générations successives ont transformé un sol jugé stérile en un terroir d'exception. Le vin de Pico, sec et minéral, porte littéralement la signature du volcan. De l'ombre des tunnels de lave à la lumière du sommet, l'île de Pico me rappelle une évidence. Ici, la géologie modèle le climat, conditionne les cultures et guide la vie des hommes depuis des siècles.